Cette chronique café vous est présentée par la boutique de la Balayeuse et plus. Bonjour, c'est Félix de la boutique de la Balayeuse à Trois-Rivières pour vous parler de machine espresso manuelle. Donc, la machine espresso manuelle va être un type d'appareil, autant en entrée de gamme qui vous permet, sans trop de frais, une machine abordable, de vous faire un espresso à la maison. Des machines qui vont être pas trop chères, faciles d'utilisation, dû à leur type de filtration également, qui va vous permettre d'utiliser un café déjà moulu pour avoir un bon espresso facilement. C'est ce qu'on appelle le filtre pressurisé. On a également, dans le plus haut de gamme, plus professionnel, donc les machines de calibre professionnel à usage à la maison. Donc, c'est des machines qui vont avoir des performances vraiment professionnelles comme des machines de bar à café. Où est-ce qu'on va devoir faire un ajout aussi, va être un moulin à café professionnel pour être capable de nous offrir une mouture de café qui va être très homogène, très fine, précise aussi, puis qui va nous permettre d'ajuster la mouture selon le type de café qu'on utilise, sa torréfaction. Également, un autre avantage qu'on va avoir avec la machine manuelle, c'est le plaisir, le fait de faire notre espresso. Donc souvent, ça va prendre un petit peu plus de temps pour être préparé pour ça, mais quand on prend la main et on l'inclut dans notre routine, ça va super bien. Le mousseur à lait des machines manuelles va être plus souvent appelé un bras vapeur. Donc seulement un jet de vapeur qui va nous permettre d'aller texturer notre mousse de lait comme on le veut pour faire soit un cappuccino avec beaucoup de mousse sur le dessus ou encore une micro-mousse pour aller faire un dessin, latte art l'a appelé, sur nos cafés. Un peu pratique, là, puis vous allez être capable, je suis convaincu. Et puis, les machines espresso manuelles vont être offertes aussi en ce qu'on appelle des machines semi-automatiques ou manuelles, donc avec un moulin intégré, mais un porte-filtre, un filtre et la manutention qu'une machine manuelle va demander également. Donc, en complément de votre machine espresso manuelle, le moulin à café va être primordial. Donc, on va avoir différents types de moulins qui existent, mais pour le café, on va se concentrer vraiment sur un moulin à meule. Si on a un moulin avec des lames, on risque de chauffer le café et on n'aura pas de mouture homogène et encore moins une fois après l'autre, parce qu'on ne sera pas capable de répéter exactement le même résultat qu'avant. Donc, on revient au moulin avec des meules, que ce soit des meules coniques ou plates. On va aller chercher un résultat beaucoup plus précis, constant aussi, homogène. Puis, différentes qualités vont s'offrir aussi. Donc, où est-ce qu'on va aller choisir un modèle ou l'autre? Bien, ça va être par rapport au type de café qu'on utilise. Donc, une torréfaction plus pâle va demander des meules plates. Souvent, c'est ce qui va être idéal pour aller chercher une mouture plus précise. Donc, lors de votre choix de moulin, c'est sûr que de prendre connaissance du type de machine que vous avez va être important aussi. Exemple, si j'ai une machine de ce calibre-là ici, donc professionnelle, ça va être important d'avoir un moulin adéquat pour être capable d'aller chercher la mouture la plus précise pour profiter de toutes les performances que cette machine-là peut vous offrir. Si je n'ai pas de bonne mouture ou j'achète un café déjà moulu pour utiliser avec un appareil comme celui-ci, vous ne serez pas capable d'avoir un bon résultat. Puis si c'est le cas pour une fois, vous ne le répéterez pas la fois d'après. Donc le moulin, une bonne qualité de moulin, va vous permettre d'utiliser facilement une machine comme celle-ci. Cette chronique café vous a été présentée par la boutique de la Balayeuse et plus.